Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils, orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ah ja, ik had een Peking hier. N'est-ce plus? Non. Jusqu'au prochain coup. Ah. On entend des bruits suspects dans la forêt profonde. Ah, les chiens de chasse. Ah, ça y est, ils sont arrivés déjà. Oh là là, les chasseurs ne sachant pas chasser sans leurs chiens. Ah là 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 là, on va s'occuper de leur cas. On va s'occuper de leur cas. Peut-être on arrivera à être copains avec un ou deux qui voudront bien rejoindre la résistance. Voilà. Non, sujet pour une autre fois. La chasse, les chasseurs, etc., etc. Une autre fois. Pour l'instant, Ellie. Non, c'est pas une chienne. Ah bon. Ellie. Non, c'est pas une copine. Non, moi, j'ai pas de copine. Ellie. Vous vous souvenez du film super film, parce que l'autre Armageddon, c'était une connerie complète, bon, juste bon pour les bas de plafond, hein. C'était d'une nullité. Oh, merci Jesus, merci, Jesus, oh, thank you Jesus. Une nullité grave. L'autre c'était bien, qui s'appelait Astéroïde, à top niveau, là, avec une actrice italienne qui sait bien prendre l'accent américain. Ah, ça, top niveau, ça. Et dans ce film, donc, le sujet, c'était un mot de code qui s'appelait Ellie. Que la journaliste, là, cherchait, qu'est-ce que c'est Ellie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc secret, là, du gouvernement, qu'est-ce que c'est que c'est? Ellie, c'est E-L-E, Extinction Level Event. Un événement d'extinction totale. I-L-I-E-L-E. Capiche? Capiche. C'est quoi ça? Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, que j'étais en Amérique, le café est tellement dégueulasse, mais c'est une horrible. Oh là là. Que si de temps en temps vous vouliez un vrai café, il n'y a pas d'autre solution. Il fallait aller chez la sirène. Ah bah oui. Il n'y a que là. Hein. Ah bah oui. On trouvait un espèce de comptoir Starbucks. Captain, gilet jaune depuis le début, tu buvais du Starbucks. Ben oui, mais le reste c'est une dégueulasserie sans nom. T'es bien obligé, si tu voulais boire un café correct, avec un bon goût, tu allais à la sirène. Voilà. Tu le payais 10 fois plus cher. Donc tu faisais une fois de temps en temps. Non, mais c'est pas de Starbucks qu'il y a dedans, là. Je l'achète au bio, là, le café. Je le moule moi-même. Oui, c'est meilleur. Oui. Bon, Captain, attends, vérifie un peu si c'est bon, là. Puis, voilà. Allez, on continue avec la... Ah, vous voyez pas bien. La sirène. Non, mais je suis en focus manuel pour voir la sirène. Oui, alors le symbole de Starbucks, c'est la sirène. C'est la reine des sirènes. Oui, oui. Eh ben oui, bah la sirène, c'est
venez, venez à nous, tout va aller très bien maintenant. Venez nous rejoindre, écoutez les belles voix angéliques des channelings, des channeleurs New Age et les autres. Venez, venez, écoutez le chant des sirènes. C'est sûrement pour ça qu'ils ont pris le symbole de la sirène, n'est-ce pas? Ben dis donc, ben voilà. Alors on passe à Ellie. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Bon, revoyez le film, hein, essayez de le revoir. Alors aujourd'hui on va... Oh, il faut encore traduire. Ben oui, mais que vous voulez. Mike the Health Ranger a fait une vidéo où il a invité de nouveau Dan Wigington. Alors, le coup d'avant, je ne l'avais pas traduit. C'était très long, super, top niveau. Parce que Dan Wigington, c'est un ingénieur agronome ou je sais pas quoi, mais top niveau. Alors là, c'est le meilleur de la planète pour expliquer les chemtrails et l'anéantissement des bipèdes dixit humains de la planète Terre. Ouais, explique tout. Alors là, il va expliquer donc l'affaire de l'ouragan. Voilà. Oui, l'ouragan. Ouais. Oh ben dis donc, l'ouragan juste après l'explosion des gazéoducs russes. Oh là là. Mais ils n'arrêtent pas. Hein. C'est que le début, hein, vous avez rien vu encore. You ain't seen nothing yet. No, no, sir, no, ma'am. You ain't seen nothing yet. En fait, à côté du gazéoduc russe qui a explosé, là. Oui. Il y a un câble électrique qui alimente la Suède d'Ivoire. Oui. Comme par hasard, quelques jours avant le Big Badaboom du gazéoduc de Poutinou, là, et ben le câble électrique qui alimente la Suède du Sud était fermé. Il n'y avait pas de jus qui passait dedans. Donc il n'a pas été abîmé. Ah mais des fois les Russes, les Suédois, ils sont bons aussi. Hein. Ouais. Bon attendez, on va finir notre... c'est pas du Starbucks, c'est du bio. Voilà, c'est tout ce que je dis. Bon allez, en avant avec Ellie. ILE. Extinction Level Event. Oh non, rien à voir avec Extension Rébellion. Oh mais non. Oh là, mais non. Alors, pour trouver des plus bas de plafond que ça, il faut fouiller tout Paris, c'est moi qui vous ai dit. Hein. Ah oui. Non, mais là, comme bêtise, c'est une couche grave. Mais elle est grave, cette couche, de tous ceux qui se battent pour demander des actions des gouvernements pour le climat. Hein? Mais c'est déjà en route le climat, on va le voir dans la vidéo de Ellie, là, avec Dan Wigington et Mike the Hell Ranger. Alors, mais c'est des nuls graves, mais comment les gens peuvent accepter d'avoir ces gens dans la rue à côté, là, les XR Rébellion, payés par Soros et pour lutter pour le climat? Qu'est-ce que c'est cette connerie encore? Écoutez les gens, là, s'il y en a quelques-uns qui a un petit pois qui communique avec le petit pois d'à côté dans la cabasse là, je sais pas moi. Vous savez pas quoi faire? Vous me donnez une idée moi. Vous dites à Soros, celui qui vous emploie là, il faut plus. Vous vous rappelez la chanson d'Henri Salvador? C'est le grand chef blanc qui a beaucoup d'argent, quand il n'y en a plus assez. Faut en demander. Roulez boulet, boum 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 boum. Roulez boulet, roulez boule. Les XR idiots là, faites du rouler boulet avec Soros. Demandez-lui tout l'argent qu'il peut lâcher, puis après vous l'envoyez chier. Vous montez un nouveau mouvement qui va donner la vérité sur le génocide des humains par les chemtrails, par les canons harp et la manipulation du climat par l'élite mondiale. Voilà les XR idiots. Et brûlez vos drapeaux. Voilà, portez du jaune. Merde.
Captain, il faut parler de Dan Wigington. Oui, 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 oui. Bon, alors pour l'événement d'extinction totale que Mike the Ranger a voulu faire immédiatement, évidemment, dès qu'il a vu la destruction de l'ouragan qui s'est abattu sur la Floride et la façon dont l'ouragan suivait comme un jeu vidéo avec des clics. Tiens, on va aller à gauche, tiens, on va aller à droite, tiens, on va aller... Boum. Et là, ah oui, là, qu'est-ce que c'est là? Oh, mais là, c'est le centre énorme, une des usines énormes de production d'engrais pour toute l'Amérique et même pour les autres pays, détruit par l'ouragan. Oh, oh, ben dis donc, avec la souris, il est bien dirigé, l'ouragan. Ah oui. Donc, Max the Ranger a vu évidemment tout de suite, bien entendu, la même chose que pour les gazéoducs, qu'il y avait une couille dans le potage, comme dit Mika, on va pas se mentir, qui s'appelle aujourd'hui Mick Armement, que vous allez tous regarder pour vous défendre maintenant, parce qu'il va falloir se défendre. Alors, Mike a dit, non c'est pas Jacques a dit, c'est Mike a dit, oula, faut que j'appelle Dan Wigington, qui me donne son avis sur cette affaire de cet ouragan-là. Il faut absolument qu'on regarde ça. C'est encore pas normal, ça va pas du tout. Hein. Il va y avoir des centaines de morts, des milliers de morts en Floride, qui sont des gens qui sont pas trop pour le gouvernement bidon américain, ni tous les autres trucs, qui se débrouillent très bien avec un gouverneur qui a pas l'air mal. Mike a dit, on va montrer un peu les Floridiens, puis on va expliquer ce qui se passe en Floride. Alors allons-y avec Mike the Ranger et son interview avec Dan Wigington sur l'ouragan qui vient de frapper de plein fouet la pauvre Floride. Oui, oui, oui. Oh ben comme par hasard, hein, après les explosions du gazéoduc, on a un ouragan qui arrive pile à l'endroit où il doit arriver. Oh là là, ils sont forts, hein. Oui, oui. C'est fort, c'est comme le rock. C'est fort. Oui, c'est ça, oui. Allez, on fait du mic. Allez, go avec Mike the Health Ranger Report et Dan Wigington. Tiens, Mike va donner une citation populaire aux États-Unis qui est parfaite. Old folks, even if you have a good heart, you try to do a lot of good, and it turns out, like, you know, you can lead a horse to water, but you can't make it drink. Alors Mike dit, vous pouvez avoir bon cœur et essayer de faire beaucoup de choses pour les gens à la planète, mais comme dit le dicton, vous pouvez emmener un cheval près de l'eau, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. But with that said, let's just jump right into the Dan Wigington interview and see where that goes. Here we go. All right, welcome, folks. We are joined by none other than Dan Wigington. Alors en avant, voici Dan Wigington qui arrive en interview audio avec Mike. Who agreed to join us on a kind of an emergency basis here because of what's just happened with Hurricane Ian. Alors on fait un interview d'urgence avec ce qui est arrivé avec cet ouragan en question là. And of course Dan Wigington is the founder of geoengineeringwatch.org. Alors on rappelle, Dan Wigington est le fondateur de geoengineering.org. Extraordinary man, extraordinary individual. He's been sounding the alarm on the destruction of the biosphere, and we. Alors, Mike dit c'est un homme extraordinaire. Il a donné l'alarme depuis très longtemps sur la destruction de la biosphère de la planète Terre. We did an interview a couple weeks ago that was just bombshell. Mr. Wigington, I just want to thank you so much for joining me tonight. It's great to have you back. Well, Mike, it's always a pleasure, and again, the same gratitude to you and your organization and all your. Bon, Dan dit, merci beaucoup Mike, hein, l'organisation de Mike the Ranger est formidable, c'est incroyable. Et tout ce qu'il a créé, le nombre de gens qu'il a touchés depuis des années. Doing to help pull back the curtain and expose the insanity.
Well, we are all certainly subjected to massive insanity each and every day. So let's just. Mike dit, ben, on est bombardé de trucs complètement faux, insanité, si c'est français, mais voyons un peu la situation actuelle. Jump right into this. I was watching the actual live tracking of Hurricane Ian as it entered the kind of the southwestern shoreline of Florida, and then it moved in, and then it stopped, and then it took a turn to the east like a. Alors Mike rappelle ici, bon ben ce ouragan est arrivé vers les côtes de Floride, puis tout d'un coup il est reparti vers l'est, puis après il est parti vers le nord. Enfin, il bouge d'une façon incroyable et bizarre. Sharp turn, like it had a turn signal on or something, and then it stopped, and then it hovered, and then it moved around, and then it decided. Et il faisait des tournants à 90 degrés, hein, quasiment. I have to go north, and I'm thinking, I gotta call you and find out, like, because this is crazy. This is not natural looking. Alors, m'a dit, il fallait absolument que je t'appelle, Dan, parce que c'est pas du tout naturel ce mouvement de cet ouragan. And you told me off the recording that that's correct. So go ahead. What did you notice about the storm track, and was it weaponized and so on? Alors, Mike demande, bon, Dan, tu nous dis, s'il te plaît, ton avis, est-ce que c'était artificiellement fabriqué, est-ce que c'était utilisé comme une arme, etc., l'ouragan? Within a few minutes, we'll send you the link to the recordings of the frequency transmissions that are used to repel the storm in different directions. That's how it's steered. Alors, Mike, on va t'envoyer là tout de suite, après l'interview, une vidéo qu'on a eue d'un organisme officiel qui enregistre donc tous les mouvements des ouragans, etc. You have the actual recordings of that in real time while it's happening, maneuvering that storm. Alors on a les enregistrements, nous on les a avec geoengineering.org où on voit tous les mouvements qu'a fait l'ouragan. Same thing happens with so many other storms, Mike. You remember Hurricane Sandy that they. Alors c'est déjà arrivé la même chose exactement, dit Dane, avec, rappelle-toi, l'ouragan Sandy. Knew 7 days in advance was going to make an unprecedented left westerly turn. Remember that? Yeah. And they can't know things like that unless that is actually the scheduled weather, unless they have. Alors, Dan explique que dans les cas précédents, ils annonçaient avant exactement où ça allait arriver, et il dit mais c'est impossible de savoir où un ouragan va arriver, à moins de le manœuvrer. The means to actually manipulate the storms, and they do. And Mike, if you did. Alors, vous pouvez pas faire ça si vous manipulez pas la tempête. Et Dan Wigington dit, et ils le font, ils manipulent la tempête, les tempêtes. You can see it. In the case of Hurricane Ian, it was just a drifting mass of unorganized convection, and that makes the storms much easier for them to steer into. Alors, Dan explique là que l'ouragan, et Yann, je sais pas quoi, c'était une masse indistincte de tempêtes, et il dit c'est encore plus facile quand c'est comme ça de le manipuler, de le diriger. Vérifions notre enregistrement. Continued. Until it gets closer to the land-based transmitters. So until it got south of Cuba, it basically was completely unorganized. And then with ionosphere heaters, they can affect the convection that allows the storm to. Alors, Dan explique, bon, quand l'ouragan était près de Cuba, il était complètement désorganisé. Mais il dit après ça, ceux qui contrôlent le climat, ils ont des super chauffages, des super outils pour chauffer, et ils ont pu le transformer en ouragan. Start forming and strengthening, which it did right before it hit Cuba. As it migrated northward by the southern end of Florida, the transmitter in Key West is part of the NextRad transmitter network. And again, this will all be shown on the video we're about to. Il explique que le transmetteur, un émetteur qui est à Key West,
en Floride, a commencé à envoyer des fréquences sur l'ouragan. Ce sont des outils, des engins, des espèces de canons de fréquences qui envoyaient directement sur l'ouragan pour le faire bouger. Et Dane Wigington a réussi à avoir les enregistrements de ces envois de fréquences. Send you a post in a few minutes at geoengineeringwatch.org. But that transmitter, again, with the repelling effect, when they saturate the air mass full of electrically conductive particles, that's part of climate engineering, those particles can be moved and repelled by the transmissions. If you're repelling the particles that are saturating that air mass, you repel the air mass, thus you repel the storm. And they can, in this way, maneuver those storms, steer them where they want to go. They de-energize the transmitters on the side that they want the storm to migrate to, so they're not... Bon, là, c'est assez technique, pour ceux qui comprennent l'anglais. Bon, Dane Wigington expliquait exactement comment le processus technique d'ingénierie du climat est utilisé avec des très hautes fréquences pour d'abord renforcer une tempête, la transformer en ouragan, puis ensuite la diriger là où on veut. Being repelled. It's very, very clear on the transmission, on the video that we'll be sending you shortly. Dane dit, c'est très clair sur les vidéos, les enregistrements de ces outils d'envoi de fréquence. On voit exactement que ça se passe là où la tempête devient un ouragan et ensuite qu'elle bouge. Toutes les preuves sont sur ces enregistrements qu'on a réussi à obtenir. So they can, in essence, by having a measured transmission of the repelling force, what you're saying is they could, in essence, freeze the movement of the storm and just let it hover and sit over a certain area while it's... Donc Mike dit, bon, donc si je comprends, ils peuvent bloquer la tempête qui est transformée en ouragan au-dessus d'une certaine zone et ensuite décider où ils vont la diriger à partir de là. Dropping, 2 feet of rain. Like they can do that. Exactly. You're exactly correct. That's a perfect Alors, comme Mike a dit, mais ils peuvent amener, je sais pas, 30 mm d'eau en très peu de temps, comme ils veulent, exactement là où ils veulent. C'est donc confirmé par Dane. Interpretation, exactly what they did in the case of Hurricane Harvey, that they knew 7 days. Alors, Dane dit, c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi pour le hurricane, l'ouragan Harvey. Ils savaient 7 jours à l'avance exactement où ça allait aller, puisque c'est là qu'ils le faisaient aller. In advance would end up where it ended up and stay there, precipitating 50 inches of rain, and we recorded that event also. Et dans le cas de l'ouragan Harvey, dit Dane, on a enregistré ça aussi. Nous, on a réussi à avoir les enregistrements qui prouvent que pour cet ouragan-là aussi, comme tous les autres, ils l'ont arrêté exactement là où ils voulaient, dirigé là où ils voulaient. Et ils ont aussi calculé le montant incroyable de pluie, d'eau que ça allait faire et tomber sur la zone en question. Geoengineeringwatch.org, Hurricane Harvey, your listeners can see that interaction of the frequencies with the storm. So your interpretation is exactly correct, Mike. Now, let's bring in this next fact, because in the last interview that you and I did, and for any listeners, if you missed that, you've got to check that out. It was an extraordinary interview, and Dane and I, both being scientifically minded individuals who have a lot of knowledge, I think we really were able to get in depth on a lot of issues. But we talked about food scarcity and engineered drought, crop failure. Alors, dans l'interview qu'on a fait avant, une vidéo très longue, Mike dit, moi et Dane, on est très au courant de tout ça depuis très longtemps. Donc on a prouvé que le but était de diminuer la quantité de nourriture qui allait être disponible pour les humains sur la Terre, faire en sorte qu'il y ait des famines, etc., que les infrastructures ne fonctionnent plus. And so on. So one of the things that just popped up with this hurricane is that it was a direct hit and it hovered over the area of Central Florida that is used by a company called Mosaic. Donc là, Mike dit,
Il a été dirigé, l'ouragan, dans une zone spéciale de la Floride du centre, avec une compagnie qui s'appelle, je ne sais plus, il vient de dire le nom. Which is responsible for producing 50% of the pelletized phosphate fertilizer for. Alors cette société qui a été démolie là, par l'ouragan produit 50% des phosphates nécessaires pour les engrais. All of North America, and they provide 12% of the phosphate fertilizers for the entire world. Alors donc 50% de phosphate pour les États-Unis et 20% de phosphate pour tout le reste du monde par cette société qui vient d'être détruite par l'ouragan. So if you wanted to destroy the crop supply, folks, I mean, you know, NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Donc si vous voulez détruire les cultures avec le nitrogène, le phosphate et le potassium, ce qui est utilisé par tous les engrais que tout le monde connaît, eh bien vous avez qu'à démolir l'unité qui produit tout ça. So nitrogen you shut down by shutting down pipelines in Europe. Alors déjà, pour le nitrogène, vous arrêtez, vous démolissez le gazéoduc russe pour commencer. Check de la vidéo. Continued. And Russia, and then phosphate is what's being shut down now by this hurricane in Florida. Alors Mike rappelle donc que le nitrate a été capote en faisant exploser le gazéoduc russe. C'est le gaz russe qui sert à fabriquer le nitrate pour les Anglais. Et maintenant, ils ont réussi à stopper la production de phosphate avec l'ouragan en Floride. Dane, did you notice that this was targeting or seemingly hovering right over this massive phosphate production or a pelletized phosphorus fertilizer facility? Did you notice that? We did, thankfully, to your post that brought. Donc Mike dit, Dane, t'as vu qu'ils ont démoli la grosse production de phosphate, et Dane dit, oui, on vient de le voir grâce aux vidéos que tu fais, Mike. On a vu ça tout de suite. Brought that to our attention, Mike. So thank you for that. And again, yeah, it was held in place there, in the transmission recordings will reveal that. And in other places, in addition to cutting off the supply chains for fertilizers, there's other factors that no one in the science community except geoengineeringwatch.org is discussing, other ways that they are able to shut down crops, for example, on the West Coast. These desiccant particles are so effective at drying out atmospheric air. Donc, Dane confirme l'affaire pour les engrais. Et il dit, mais il y a également des microparticules qui sont capables de détruire les cultures. Là, on revient à sa spécialité de Dan, qui est les chemtrails et le geoengineering. Il dit qu'il y a des microparticules qui détruisent carrément les cultures, par exemple sur la côte ouest des États-Unis. Atmospheric relative humidity, that all the fertilizer in the world here on the West Coast wouldn't make any difference because we have not only the drought conditions, not only the toxic particles in the. Alors, Dane révèle ici que même s'il y avait des engrais qui sont démolis maintenant, ils ont été démolis avant avec tout ce qu'on sait, là, la chute de la civilisation, il dit, mais de toute façon, même avec des engrais en Californie, ça n'aurait rien fait du tout pour sauver les cultures à cause des microparticules extrêmement toxiques qui sont envoyées du ciel, on sait, chemtrails. The precipitation that are killing soil microbiome, affecting root systems. We have VPD, vapor pressure deficit. It is so dry here that the organisms, be it crops or trees, can't open their stomata, the respiratory ports, in order to feed on carbon, thus to grow, release oxygen. They can't do that because they're trying to retain their moisture because the atmospheric RH, relative humidity, is so low. It's called vapor pressure. Donc il explique scientifiquement, Dane, comment ils font pour empêcher les cultures de se développer normalement. C'est quasiment impossible.
avec leur méthode de destruction là. Pressure deficit, massive factor that's completely stunting the growth of trees and crops. So we have multiple factors in the equation, certainly. Dane, on le dit, on a beaucoup de facteurs dans l'équation actuelle de destruction, hein, de nourriture, de culture, pas seulement en Californie, mais sur toute la Terre, puisque ce système de géoengineering se fait partout sur la Terre. Now, what would you say to someone listening to this who's skeptical about the things that you and I just mentioned here? Let's say that somebody stumbles onto this interview and says, "No, what are you talking about? It's just nature. It's just a natural." Bon, ici on a une très intéressante question, supposition de Mike qui dit, mais supposons qu'on montre tout ça à quelqu'un ou à des gens, en disant exactement ce qu'on vient de démontrer, et que ces gens disent, ah oui, non mais tout ça, la sécheresse, les cultures, les ouragans, tout ça c'est des phénomènes naturels. Alors, qu'est-ce que, Dan, tu réponds à ça? Natural hurricane, or it's a natural drought, or it's a natural flood, or, you know, the typical media push is that, well, it's climate change, and therefore we have... Et également, évidemment, avec la propagande des médias contrôlée que c'est un changement climatique, réchauffement climatique. To shut down, you know, human civilization, I guess, or something. But what would you say to somebody who's skeptical about this upon hearing what we're saying? Two-layered question. On the first part of that question, it would be comparable to arguing that it's some natural event would be comparable to, as an example I've used on many of my global alert news broadcasts, if you found a body in the street that had been stabbed, beaten, run over, shot, burnt, and you tried to claim they died of a heart attack, you'd have a hard time making that argument. Bon, Dane fait une comparaison avec disons, une situation médicale de quelqu'un. Regard to the climate change groups and narratives, none are legitimate unless or until they address climate intervention first and foremost. It is the single most destructive human activity of all. Alors il dit tous les groupes qui militent pour le climat sont complètement non légitimes parce qu'ils ne s'occupent pas des faits exacts qui prouvent que le climat fait ce qu'il fait en ce moment. Greatest and most immediate threat we collectively face short of nuclear cataclysm. Alors, la plus grand danger, mis à part un cataclysme nucléaire, toujours possible. It's much more than just climate engineering, aka weather warfare. Alors, Dane dit bien ici, ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup plus que du géo-engineering du climat ou de manipulation. You know that more than most anybody on the planet that the elements coming down in our precipitation that we're all inhaling, known toxic elements, aluminum, barium, strontium, manganese, polymer fibers, graphene, and... Alors, Dane redonne ici tous les produits qui tombent via les chemtrails. Continued. Some of these elements, polymer fibers and graphene, are capable of acting as biological carriers. Alors, dans tous les éléments, Dane rappelle que des éléments tels que le graphène deviennent des transmetteurs biologiques de tout ce qu'on veut à peu près transmettre. To disperse a pathogen from the cloud to the ground. So the amount of threats that are contained in what's happening in our skies are legion. On dit les éléments de tout ce qui est envoyé dans le ciel, tout fonctionne ensemble et c'est absolument énorme. C'est des légions de destruction. What's extraordinary too, Dane, is that these seemingly weaponized systems are targeting effectively civilian infrastructure. So, alors, question de Mike, ces armes climatiques, etc., sont en train de détruire la civilisation humaine. Normally, in a time of war, especially let's look back at World War
Hein, normalement, se fait ça en situation de guerre, comme ça s'est fait pendant des guerres précédentes, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, le Vietnam, etc. You had the war machines of, let's say, Germany versus the war machines of the British or the Russians or the Allies, America, what have you, or the French. And it was war targets versus war targets or military targets versus military targets. Et bon, Mike dit un bon élément là, c'est que dans les guerres qu'on a mentionnées, les pays qui étaient en guerre ciblaient des choses militaires. Les cibles étaient militaires en temps de guerre. Now, the civilian infrastructure that keeps people alive is being targeted by. Alors maintenant, Mike dit, maintenant c'est les infrastructures qui maintiennent les civils vivants et ciblés et attaqués. War, sort of weaponization of natural dynamics, or I should say, I don't even know what's the best way to say this, but weaponization of the weather system. Donc l'armement du système du temps, de météo, etc., et ça devient une arme. They take a system that does exist and then they tweak it in a way that weaponizes it, but they're targeting civilian infrastructure. So this is so far beyond traditional warfare. Mike dit, c'est bien au-delà de toutes les guerres traditionnelles au secours qu'on a vues avant. C'est complètement nouveau, ça. This is hitting people for mass starvation, famine, dislocation. Alors ça, c'est cibler directement les gens pour des famines, des migrations, obliger des gens, des réfugiés à s'en aller, etc. What does this mean about the globalist plan? I'm almost at a loss of words here, but isn't this kind of an all-out assault on human existence? Alors, Mike rappelle, la globalisation, tout ça, mais est-ce que ça, c'est pas une tentative, une attaque directe sur la civilisation humaine, ici, sur Terre? It is. And I think what populations, especially in the U.S., need to understand is that because so many are armed and we have more freedoms than those in other parts of the world, that the population of the U.S. is not only expendable to those in power, but a radically and rapidly increasing liability. Donc, Dane dit absolument ce que tu dis. Il faut rappeler que pour les États-Unis, le cas des États-Unis, les Américains sont armés, ils sont plus au courant et plus conscients à un certain niveau de ce qui se passe, parce qu'ils font jamais confiance aux politiques. Et ainsi, ils deviennent un danger pour le plan global, beaucoup plus que les gens des autres pays. And that needs to be understood. That's why we have, as I think we've discussed before, Zbigniew Brzezinski, presidential advisor from Johnson all the way to 2017, stating, with today's technology, it's easier for the controllers to kill 1 million people than to control them. Tous ceux de l'élite, là, de tous les présidents américains, Brzezinski, plutôt, conseillers, ont toujours dit, c'est plus facile de tuer les gens que de les contrôler. So the populations that think those in power are there to protect their health, their welfare, their posterity, that could not be further from the truth, and that should be painfully obvious at this point. Donc tous les gens qui pensent que les dirigeants des nations sont là pour protéger leurs citoyens, leur bien-être, leur santé, etc., c'est exactement l'opposé, c'est pas la vérité du tout. Wait, shouldn't it? Yes, yes. What is your prognosis for the food supply in 2023 and a couple of years beyond that? You know, just based on the fertilizer disruptions that we've already talked about here, plus the drought and the geoengineering attacks on the biosphere. Alors Mike demande quelle est ta prédiction, Dane, pour 2023, pour ce qui est de le manque de nourriture, etc.,
pour le futur proche qui arrive là. What do you think? And I don't mean for third world countries. I mean for America. What are American? Alors, Mike dit, moi, je ne parle pas des pays du tiers-monde, hein, je parle de l'Amérique et puis bon, des pays occidentaux. Likely to experience in terms of food scarcity or inflation or what have you? Mass starvation. And what's important for people. Donc, Dane répond famine massive. Voilà. Ce qui va arriver, c'est la famine massive, dit Dane Wigington. People to understand. They've been trained, taught, programmed to believe that such equations are linear, that you can gauge them out into the future based on how they've developed in the past. It could not be further from the truth. The equation we face couldn't be more non-linear. Donc, Dane dit quelque chose d'intéressant qui devrait être développé ailleurs. Il dit le plan de l'élite ainsi que la perception des gens, ce sont des perceptions linéaires. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe au niveau non linéaire. And we are at the breaking point of so many systems. So you add the lack of fertilizer from the supply chain breakdowns, you add the UV radiation that's bombarding the planet now. Alors en plus tout ça, hein, mis à part les engrais, vous avez les rayons ultraviolets qui passent beaucoup plus avec la destruction de la haute atmosphère avec les chemtrails. Not just exponentially high UVB, but UVC. You add the toxins. Il dit surtout les ultraviolets C, les UVC, C, extrêmement dangereux. In the rain that's affecting microbiome, root systems, vapor pressure. Donc tout ça qui tombe avec la pluie, ça démolit complètement le système des plantes, les racines, etc. Deficit where they're desiccating the skies and absorbing all the atmospheric moisture. You can't grow almost anything in California right now. They're tearing out orchards with excavators. Donc avec l'absence d'humidité dans l'atmosphère, vous pouvez plus rien faire, plus rien ne marche, plus aucun arbre ou plante va pouvoir prendre l'humidité par les racines. Et actuellement en Californie, d'Iden, vous pouvez plus rien cultiver. Empty food shelves are right around the corner, Mike. Et Dane dit des étagères vides dans les magasins et sur le point d'arriver, non seulement Californie, États-Unis, mais partout. Why is it that this is so obvious to yourself and to me as well, and most of our audience, and actually anybody paying attention, if you start projecting out the fertilizer supply and soil conditions and atmospheric conditions and so on, you know, the chart of food supply falls off a cliff. Bon, Mike répète donc que nous, ce qu'on sait, nous, Mike, Dane et tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont éveillés, on comprend tout de suite que c'est un effondrement complet de la chaîne alimentaire, quoi. In 2023, but yet most people are operating as if somehow there's going to be a magical solution. Why do you... Alors, Mike dit, et ça c'est prévu, c'est pas prévu, ça va se passer en 2023. Et il y a beaucoup de gens qui croient dans des solutions magiques, dit Mike. What do you think that is? Normalcy bias has been fed in this country to a degree that can scarcely be believed. People are trained that somehow if they just ignore things long enough, that everything will magically work out. That could not be further from the truth. And donc la réaction normale des gens habituelle, hein, c'est que ils peuvent pas croire que ça va durer, une situation grave, et donc une solution magique va arriver. Hein, c'est dans la conscience de masse des populations, ça. Those in power are doing everything they can to keep the population completely oblivious to the oncoming train until the moment of impact. Donc les dirigeants maintiennent la population dans une espèce d'état dans une espèce de brouillard jusqu'à ce que ça va exploser, hein, l'image du train qui déraille ou qui tombe. And that moment draws
perilously near. So let me ask you about the radiation factor in all of this. Alors, Dane dit, ça, c'est dangereusement près d'arriver, hein, l'effondrement complet. There's a lot of concern that there could be some kind of nuclear weapons deployed by one side or the other in Europe. There's a lot of movement. State Department has warned Americans, get out of Russia. Bon, Mike apporte ici le problème nucléaire, hein, et le département d'État américain dit aux Américains qui sont en Europe, foutez le camp, dégagez, parce qu'il y a de plus en plus de risques de conflagration nucléaire en Europe. On fait un stop là. We're back. Russia's defense minister Medvedev, Medvedev, I think that's it. I have trouble with the Russian names, but he is warning that Russia has a posture of being quick to jump to any weapon system they want if they feel like they're being attacked and so on. Donc il y a un officiel russe, Medvedev, qui dit que bon, les Russes ont une tendance naturelle à riposter quand ils sont attaqués directement. What would happen in your research, Dane, because I know you've done extensive research, if you take all the problems that we've talked about so far, and then you add radioactive fallout, Donc, il dit, Dane, avec tout ce que tu as fait des recherches, avec tout l'effondrement, tout ce qu'on a dit là, pollution, utiliser le climat comme une arme, tout ça, enfin... Et alors, si on rajoute à ça maintenant des retombées nucléaires, qu'est-ce que tu dis, Dan? Spread through the jet stream, all the winds circling across the northern hemisphere. What... Alors, les radiations atomiques, évidemment, suivraient les jet streams qu'on connaît très bien en météo et tomberaient partout, y compris sur l'Amérique. Hein. What would that do to our system? Game over. Qu'est-ce que ça ferait à notre système de civilisation? Demande Mike à Dane Wigington, et Dane répond simplement game over. C'est comme dans les jeux vidéo, le jeu est fini là, c'est terminé. You have immediate destruction of what's left of the ozone layer. D'abord, Dane dit, vous avez une destruction immédiate de ce qui reste de la couche d'ozone, avec des retombées atomiques. By itself is an ELE, extinction level event. Et c'est là que Dane donne le nom de la vidéo de Mike. Vous avez un ELE, Extinction Level Event, c'est-à-dire un événement d'extinction totale. And the fallout then, the half-life, soils ramifications, water's ramifications, that is an absolute certain game over scenario. And those... C'est la fin de tout là. Hein, plus rien ne peut vivre, voilà. Avec des retombées nucléaires. On note ici qu'on parle avec Dane et Mike de retombées nucléaires qui sont amenées par les jet streams. On ne parle pas d'attaques de missiles directement sur des villes d'Europe ou sur des villes des États-Unis ou sur des villes de Russie aussi, hein, puisque ça irait dans tous les sens. Non, simplement les radiations atomiques qui sont amenées par les jet streams arrêtent toute vie, tout simplement. In power, as we've discussed before, based on psychoanalysis, seem to lack the comprehension to consider the consequences of their actions. Bon, Dane dit, en psychologie, on sait que les élites n'ont aucune perception des conséquences de leurs actions. Into themselves. We're dealing now with a headless, heartless, soulless cancer in many arenas that will do anything to retain that power until the brutal bitter end. Donc ce qui se passe, c'est que ceux qui sont au pouvoir, dit Dane, et tous les gens qui suivent ma chaîne et quelques autres savent de qui on parle là, ceux qui veulent la destruction des corps humains sur Terre, et le reste aussi, hein, la nature et tout ça,
Ils veulent continuer, dit Dane, jusqu'à la dernière minute pour conserver leur pouvoir. That draws near. We need to have a mass awakening. Populations need to focus on priorities. If we don't... Il nous faut un réveil de masse. Hein. Les populations ont besoin de se focaliser sur quelques points très importants et d'agir. Deal with the greatest and most immediate threats, starting with what's happening in our skies, because we can't escape. Et dit le danger le plus immédiat où les gens doivent se focaliser, c'est ce qui se passe dans le ciel, hein, avec la destruction complète de l'atmosphère en fait. That we can escape the jab, we can escape other factors, but we have to. D&D, on peut éviter le pic-pic, hein, là qu'ils ont inventé, on peut éviter pas mal de choses, mais ce qui vient du ciel, on peut pas l'éviter. Breathe, we're sucking up these materials. They can lace those materials with whatever they want. We have to deal with that first. The onslaught to the planet. Donc, on doit s'occuper de ça en premier parce que tout ce qu'ils font tomber par le ciel, eh ben c'est capote, hein, ça touche tout le monde. Donc, c'est absolument ça qu'il faut empêcher tout de suite. It's life support systems from climate engineering as well, and then we have to start focusing on other issues. But we need populations to understand that we are in a real-time fight for life right now. And Mike also. Donc les populations ont besoin de comprendre qu'on est dans un risque de vie, c'est de vie et de mort quoi en fait. As I know you've been observing the attack on the Nord Stream pipelines, completely eclipsed by Hurricane Ian, and that's just one more layer. Ici, en fait, ce que tu as dit, Mike, hein, sur l'explosion du gazéoduc russe est éclipsé par cette affaire de cet ouragan et de l'utilisation du climat comme arme. Layer of how those events serve those in power. Many agendas likely being carried out all at once. Ce qu'il dit, Dane, c'est bon, il faut comprendre entre les lignes. C'est qu'il y a beaucoup d'agendas de l'élite, hein, qui sont plusieurs niveaux, plusieurs morceaux même, sont tous regroupés en ce moment. Tous les agendas se mélangent en ce moment, ce qui fait des véritables catastrophes, quoi. Yeah, really good point. The timing of that is highly suspicious. But let me ask you a follow-up question on what you just said. These globalists, I don't know, the elite, wealthy, politically connected people. Donc moi, il demande à Dane, bon, ok, tout ça, mais cette élite, hein, ces gens qui sont tout à fait en haut, là, du pouvoir et tout ça. From other sources I have and other interviews I've done, we know that these individuals are they are stockpiling massive underground bunkers, so-called. Alors, on sait, dit Mike, parce que moi j'ai beaucoup de sources, on sait que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire des stocks énormes de nourriture, d'oxygène, d'eau, de ce que vous voulez, dans des bunkers et des villes souterraines. Called DUMBs, deep underground military bases, old abandoned missile silos they turn into. Hein, en dessous des bases militaires. Les bases de silos missiles d'avant qui étaient abandonnées sont remis en route pour des sortes de villes de survie. Like multi-story underground apartment systems and so on. They think that whatever is being unleashed that will kill off much of humanity. Alors cette élite, dit Mike, semble penser que quel que soit tout ce qu'ils vont faire sur la Terre, maybe what you described, extinction level event. Donc avec cette ILE, Extinction Level Event, they think that they can just live underground for a year or two and then re-emerge and then. Donc cette élite pense-t-il qu'ils peuvent vivre dans des bunkers souterrains pendant 1 an ou 2 et ressortir. Et dans l'intervalle, ils ont tué quasiment la population de la planète. No, it's all going to be green and beautiful again.
Hein, il pense que ce sera de nouveau tout neuf la planète. What's wrong with that thinking on their part from your view, Dane? Alors, qu'est-ce qui va pas dans leur façon de penser, selon ton point de vue, Dane? Really important question. So let's put this into context with the most comparable events in Earth's geologic past. It's called the PETM event, the Paleocene-Eocene Thermal Map. Donc, très bonne question dit Dane. On va comparer un événement qui s'est passé dans les temps proto-historiques, hein, où il y a eu un événement comme ça, mais naturel, hein, d'extinction, quoi, totale presque. Maximum 55 million years ago, mass extinction. Donc 55 millions d'années, il y a eu une extinction presque totale. Event that parallels what's happening today, again with climate engineering being a massive factor in what's happening today. But what's happening now is happening mathematically hundreds of times faster than the... Donc, oui, d'accord, c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une destruction totale, événement. Mais là, aujourd'hui, avant, ça s'était passé sur des centaines d'années ou même plus, mais là, ça se passe tout d'un coup. That event from 55 million years ago, again, the last mass extinction. The equilibrium period after that extinction, and the one we're in now is far worse. Donc il dit le niveau d'extinction de vie qu'il y a eu il y a 50 millions d'années, c'est la même chose que ce qui se passe en ce moment. Equilibrium period, 10 to 20 million years. That's a long time to stay underground, isn't it? Et je rappelle que dans ce niveau d'extinction totale de 50 millions d'années, pour que la planète se refasse, il a fallu 10 ou 20 millions d'années. Well, maybe not if they're zombies or Dracula or something. Maybe they can hibernate like undead creatures. Ah, Mike rigole, mais il rigole toujours à moitié. Il dit, oui, ok, bon, alors ils pourront pas le rester dans un bunker pendant 15 millions d'années. Mais s'ils sont devenus des zombies, et s'ils font des espèces d'hibernation, animation suspendue et tout ça. Creatures for a while and then emerge someday, like in the Thriller video by Michael Jackson. So I mean, obviously that's satire on my part, but yeah, it's kind of like we're living under the control of a suicide cult. And donc Mike dit, bon, sérieusement, on vit en ce moment sous la domination d'un culte suicidaire. Cette vidéo en repart. And they think that they can just conveniently destroy the surface of the planet, let everybody die off, and then that they're going to reemerge and Alors donc ils pensent qu'ils peuvent détruire toute vie sur la planète, tous les terriens, et ressortir à un certain moment donné. Évidemment, tous ceux qui suivent ma chaîne et les autres similaires savent de qui on parle. On parle ici, comme David Icke l'a expliqué, d'êtres qui ne sont pas humains. Hein? Ce sont des entités non humaines qui veulent remplacer tout ce qui vit sur la planète par le système à eux. Hein? Donc ils n'en ont absolument rien à faire de la perte de corps physiques qui soient humains, animaux, végétaux, etc., etc. Claim Earth and everything's going to be great, and it just doesn't work that way. It doesn't, and there are many that are in that category, I believe, that feel somehow they're going to ride this out. There are many others, the disaster capitalists, and this throws a lot of people's perceptions and conclusions off. They think if someone's making money off of this, there must be a way out of it. But I would argue again, the disaster capitalists will do what they do because that's who they are. Bon, Dane explique le fonctionnement imbécile d'état d'esprit de ceux qui sont presque en haut de la pyramide, ceux qui font le capitalisme effréné et la course à l'argent, etc. Ils pensent qu'avec tout ça, ils vont s'en sortir. To compare them with pirates on the deck of a sinking ship, filling their pockets with loot, how much good will that do them when they go to...
comparaison d'elle, c'est exactement que si c'était des pirates sur un navire de pirates qui est en train de couler, et les pirates sur le bateau, ils sont en train de remplir leurs poches avec tous les trucs qu'ils ont volés, en pensant que ils vont être sauvés, ils vont pouvoir récupérer ce qu'ils récupèrent, et voilà quoi. The bottom with the ship. And that's what we face. We have too many people that have, again, been too completely programmed to comprehend the totality of what's unfolding. And we have to change course. We have to... Et on a beaucoup de gens qui ont été programmés mentalement pour ne pas avoir la perception de ce qui se passe dans la totalité de la situation actuelle. Stop this interference with the planet's life support systems. As you know, with your background, the pharmaceutical approach for planet Earth and all the pharmaceutical commercials we see take this for a certain symptom, and you hear again all the side effects, and it's so horrific. You wonder who in the world would take that product, but it's that mentality that's being dished onto. Donc Dane compare la mentalité avec ce qui s'est passé avec Big Pharma et la façon de soi-disant traiter les gens pour les tuer en fait. Planet Earth right now, if it continues, we're done. Donc si tout ça s'est pas arrêté, la planète Terre est cuite, c'est terminé, c'est la fin. Well, and what you're getting at here is, I think, a description of a structural vulnerability, that the very structure of capitalism as it is pursued, which, by the way, is almost fascism because it's so tied into government and it's a lot of monopolism and kleptocrats are involved and so on. It's not even really a free market system, but nevertheless, the way it's operated today, it can't help but commit suicide. Bon, Mike fait une digression, enfin pas une digression, mais une note ici sur le système capitaliste qui est quasiment fasciste, selon lui. Ça ne peut rien amener du tout, il n'y a aucune solution avec ça. In order to maximize profits. In other words, there's no incentive to not self-destruct. En fait, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça, mais ils le font. It's like I'm sorry. Go ahead. Well, you're completely correct. Continue. I mean, but you're completely correct. There's no rationally arguing what you just stated. Il dit, mais c'était correct, dit Dan, il n'y a aucune rationalité, c'est absolument pas rationnel ce qu'ils font en ce moment. L'élite, soi-disant, qui dirige ce monde. Well, yeah, and especially, investors look at quarterly profits and they look at the balance sheet, and the only thing that matters to them are the numbers on this balance sheet. Oh, cash flows in, cash flows out, and profits and losses and assets and so on. But then there's this whole other balance sheet that they never see and never incorporate, and that's like, oh, what's happening to the atmosphere? Oui, Mike dit, mais c'est complètement dingo, parce que c'est tous ces gens-là qui ne regardent que la comptabilité de leur système de ramasser tout ce qu'ils peuvent, et ils ne voient pas du tout la comptabilité de la planète, de l'atmosphère, etc. What's happening to the soils? What's happening to the oceans? How do we live on this planet? Because we don't have another one. Comment on va vivre sur cette planète? Parce que pour l'instant, Mike dit, on n'en a pas une autre. Bon, nous, on sait autrement, mais c'est une autre question. I mean, I guess these are called externalities, typically, right, in kind of climate discussions, and there's a lot of truth to that, those externalities. Like, you and I, Dane, I think we are both very alarmed about the levels of pollution of this planet, which I don't ever hear environmentalists talking about the pollution. Like, bon, Mike revient sur l'histoire de la pollution de la planète qui est complètement épouvantable, mis à part, disons, l'utilisation en armes de tout ce qu'ils font en ce moment. The heavy metals going into the soil, or all the glyphosate and pesticides going into the crops, or even how Donc les métaux lourds dans le sol, les pesticides qui vont dans toute l'alimentation. the oceans, the marine ecosystems are being overrun by Alors l'écosystème des sous-marins, marins, des mers a été complètement
submergé et ne peut plus fonctionner à cause de la pollution, des plastiques, polymères, etc. Microplastics to the point where even the digestive systems of many of these creatures barely function at this point, and those plastics aren't going to go away anytime soon. It's like, well, this is a problem, and this is a fatal problem if we don't fix it. Your thoughts? It is fatal. You brought up many important points. Let me back into the... Dan dit, mais c'est fatal, c'est mortel qui se passe, hein. C'est tout, ça n'a jamais été vu avant, ça. With the microplastics, which are part of climate engineering operations. Alors, pas oublier, dit Dane, que les microplastiques qui se trouvent maintenant dans les océans partout font partie du système de géo-engineering que moi et David Icke et quelques rares appellent terraforming de la planète. Polymer fibers that are stated in patents as being used for the function of helping to keep the metal particulates aloft longer in the atmosphere. These are... Donc tout ce qui est microplastique ont été envoyés, les fameux polymères qu'on les file, qu'on voit tomber partout, qu'on voit même sur les pare-brises partout. Leur fonction, c'est de garder tous les métaux dans l'atmosphère, hein, dans le système de géo-engineering. Coating the sea surface, for example, in the east. Et par exemple, ça fait une couche sur tous les océans. On coupe et on recommence. Pacific off the U.S. West Coast, when you have a sea surface that's coated not only with the decomposing plastics from all the waste that we dump in our oceans, but also the ubiquitous climate engineering fallout, that radically affects evaporation on this. Alors, Mike dit, la pollution énorme qu'on a par exemple au large de la côte ouest des États-Unis, c'est pas seulement tous les plastiques et tout ce que est rejeté dans la mer, mais il y a une couche qui vient des chemtrails, hein, et qui tue tout. Sea surface. Now you add the toxic solar radiation management canopy that blocks direct sunlight, which... Et puis alors, en plus, vous avez dans le système géo-engineering une espèce de couverture dans le ciel qui empêche le rayonnement solaire. Further thwarts evaporation, all of it adding to the cutting off of moisture. Alors, ce qui empêche l'évaporation des océans, ce qui ajoute au problème qu'il n'y a plus d'humidité dans l'atmosphère et partout. From the U.S. West Coast, any moisture that does try to form and migrate toward the east into the western U.S., that is blocked almost consistently with the ridiculously resilient ridge of high pressure. That's an ionosphere heater-created dome of high pressure, rotates upper level winds clockwise around the western U.S., so nothing... Donc, Dan explique, hein, c'est sa partie, comment ça fonctionne avec le géo-engineering, et quelque chose qui empêche l'évaporation, par exemple, du Pacifique d'arriver à l'intérieur du continent américain. Thing enters the western U.S., so by multiple means, the climate engineers can and are completely cutting off the flow of precipitation in the west. Much of that ends up in the east. Other crops are being flooded. Crops in Nigeria just got wiped out from massive flooding. So we have the... Donc l'humidité qui est enlevée par le géo-engineering des grands océans se retrouve ailleurs, par exemple dans le continent africain, avec des inondations qui détruisent également les cultures là-bas. Drought deluge scenario. That is the... Donc ils ont mis en place un système de sécheresse complète à certains endroits et de déluge à d'autres endroits. Hallmark of climate intervention operations. Ça, c'est le principe de l'intervention climatique, militaire, de destruction, tout ce que vous voulez. This is, and just listening to you there, I know why I love interviewing you so much and why people love hearing this, because you pack so much information into such a short amount of time. Your signal to noise ratio is super high. We cover a lot of ground here together. So I just want to compliment you on that. And absolutely. Next question for you then is, so normally, let's talk about Hurricane Ian, or as you're saying, Ian. Normally in a hurricane,
that would be a one-off event where a nation could recover, a nation could rebuild. Donc Mike, après avoir félicité Dane pour son fantastique travail depuis des années, dit bon, si on repart à l'ouragan, là, Ian ou Ian, je sais pas comment il s'appelle, et ce serait un événement qui arrive et où on pourrait refaire la civilisation après. Because they have a supply chain that's functioning, because they have spare parts and they have spare labor and they have the ability to be resilient and redundant in repairing that area. But right now, today... Alors ça c'est dans la mesure, dit Mike dans sa question, oui mais ça peut récupérer après un ouragan dans la mesure où il y a tout le système qui fonctionne, le fonctionne d'approvisionnement, tous les matériaux, tout quoi. Mais comme aujourd'hui il n'y a plus rien, tout est détruit, comment ça se passe? With the total devastation of certain areas of central Florida or western Florida, it looks like an atomic bomb dropped on some of those small cities and so on. Mike, disons, compare l'effet de l'ouragan à une espèce de bombardement qui s'est fait sur la Floride du centre, qui a été confirmé dans une autre vidéo, ou après celle-là, mais on ne va pas la traduire, par des gens qui s'occupent des secours en Floride, plus la société qui fabrique les téléphones par satellite, l'espèce de talkie-walkie spécial par satellite, qui ont dit, mais on a été voir la Floride du centre, c'est rasé comme après une énorme bombe. We don't have a supply chain that functions, so you can't even get a lot of the electrical parts. You can't get some of the plumbing parts and the polymers, maybe the piping. You can't get the lumber that you need, and you can't get the labor. And it doesn't matter how much money they print. If the government says, oh, here's $50 billion to repair your city, I still can't find the parts I need. It doesn't matter how much money you have if you can't find the parts. So now we're talking about storms that are occurring in the context of a globally weakened supply chain system. Alors Mike dit, bon voilà, en fait, cet ouragan puis d'autres événements du même genre, soi-disant naturels, arrivent dans une société où tout s'est effondré, il n'y a plus d'approvisionnement de plein de choses, on ne peut plus rien réparer, on peut plus se remettre en piste, en vie, quoi. So now it becomes not just a little white swan, now it's a black swan, now it's a black monster swan. You see what I mean? I do, and you're completely correct. Again, if people looked at this as a comparison with dominoes that are falling, each successive domino being bigger than the last. Alors, Dane dit correct, c'est comme des dominos qui seraient les uns après les autres. Alors, si un domino tombe, il va faire tomber le suivant, et chaque domino est plus gros, en effet, et plus grave que le précédent. For the reasons you cited, these what amounts to a feedback mechanism that feeds on itself at that point when there's no more supply chain and the restructuring can't happen, and that breaks down the system even further. Same thing is happening environmentally with back to the toxins you mentioned with the food that's needed for these people. We have now oceans that are so polluted and the die-off is so horrific that we have fisheries collapsing around the globe. Bon, Dane continue, la situation, de toute façon, oui, la nourriture est contaminée, et là, toutes les pêcheries, enfin les systèmes de pêche des océans est complètement foutu également. Tout est pollué, détruit. In the case of farm salmon and so forth, for example, and I know you know how toxic they are, one of the most toxic foods you can eat in the world, but even the salmon farms are having mass die-off, 50,000 tons at a time. And people wonder what's wrong with our scientists? Why aren't they speaking out? And I know you know this more than anybody, that they are bought, sold, and paid for. Alors, bon, il y avait une digression sur les saumons, même que c'est plus bon à manger, mais
les fermes de saumon, et ils sont en train de mourir, hein, les saumons, même ceux qui sont extrêmement mal nourris. Voyons ce que continue à dire Dane. I have been in the field with USDA scientists I know very well, and scientists from CAL FIRE, entomologists, the top ones in the state, and all of them looking at me sheepishly as we're core drilling fir trees and testing for aluminum. Donc Dane va expliquer là, puisqu'il est en contact avec beaucoup de scientifiques, il dit les scientifiques sont achetés, ils savent mais ils ne font rien, et ils vous regardent comme si c'était des moutons, en baissant la tête quand ils écoutent toutes les preuves que Dane amène, et ils ne font rien. Uptake, and they say, what do you want us to do about it? They know exactly what's going on, but they won't say a word. Alors, les scientifiques que connaît Dane, il en connaît beaucoup, ils savent exactement ce qui se passe en ce moment, mais non seulement ils ne savent pas quoi faire, mais ils ne veulent rien faire. Et surtout, ils ne veulent rien dire et rien déclarer. With people in agencies, same with elected officials in our region, they all know they won't say a word. They simply are going to pursue their own personal agendas, their paychecks, their pensions, until there's virtually nothing left. Et donc tous ces gens-là vont continuer à garder leur poste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, hein, que même leur propre famille sera détruite. Where's honor? Where's morality? Where's virtue? Et où est l'honneur? Où est la moralité? Où sont les vertus humaines dans tout ça? Well, and those who do attempt to speak out, they are immediately vilified, threatened, all their funding is cut, their labs are shut down. Et tous ceux qui parlent, dit Mike, ils sont attaqués immédiatement, tout leur financement, leur laboratoire, tout est foutu en l'air. On a des exemples presque tous les jours, hein, on le sait. For example, I interviewed Dr. David Lewis, and the name of his book, Science for Sale. And, he's the whistleblower from the EPA that talked about all the biosludge coming out of the sewage systems of every city in America, and this biosludge being spread on farms as fertilizer. Now, that's a suicide mission. En fait, tous ceux qui parlent, hein, comme un scientifique qui vient de mentionner, hein, là, c'est une mission suicide à la fois de parler de ça, et c'est un suicide également pour ceux qui font ça au niveau les plus élevés, sachant que ça détruit tout. You well know, you can't take human sewage, collect everything that's flushed down the toilet in a city, and then just dump it on farms and call it fertilizer because it has nitrogen in it. And that's beyond insane. And yet that's happening in America, in every city, every single city right now today, every day. Oh, it is. They're actually, in a number of municipalities, they are now literally recycling the wastewater and putting it right back into the tap. Non seulement Mike a expliqué qu'aux États-Unis, quasiment toutes les villes, grandes ou petites, utilisent tous les égouts pour les mettre soi-disant comme engrais dans les fermes, hein, en disant que c'est du nitrate. Et Dane dit, mais ils recyclent l'eau des égouts pour la ramener au robinet des gens. Not true. Yeah, especially in California. LA is doing that. Exactly. And the desalination plants are not a cure either, in that there's horrific damage happening from that. The fisheries in Chile have been wiped out from their desalination plants. So there's the bottom line is we need to stop interfering with the planet's life support systems. On doit arrêter d'interférer avec le système naturel de vie de la planète, hein, parce que même les systèmes de désalinisation de l'eau de mer ne fonctionnent plus, ne peuvent plus fonctionner normalement. Climate engineering, the single most destructive human activity. Donc l'ingénierie du climat, c'est la plus grosse méthode, le plus grand acte de destruction de l'humanité. Fall short of nuclear cataclysm. Mis à part un cataclysme nucléaire. And we have an entire system of academia pretending
it's not happening. Pretending it's some proposal that we might do somewhere down the road while it's glaring in the skies above us. And we need populations to stand behind those of us, you, me, and others. Alors on a besoin des populations qui se mettent derrière nous, hein, dit Dane, toi, Mike, moi, puis les autres, pour arrêter tout ça. They're trying to bring these issues to light. We need everyone's help to circulate data and materials. And again, as we brought up on our last exchange, we offer our printed materials at less than our cost to try to get them into circulation. We have shirts now that are good conversation starters for people to get the door open. Donc, Dan explique toutes les méthodes qui peuvent être utilisées, y compris des t-shirts pour démarrer des conversations. Il faut absolument réveiller tout le monde. We're doing everything we know to do. I live, Mike, for bringing this issue to light. My mission in life is to see this issue exposed. Ma mission dans la vie, dit Dane, moi, c'est que cette situation soit exposée au grand public, publiquement. And everything else with it, all the work you've done over so many years, it will pull so many things to light. It would cause a shockwave around the world if populations knew what their governments have done to them. Tout ce qu'on dit, les Mike, Dane et les lanceurs d'alerte et tout, si la population du monde connaissait tout ce qu'on a révélé, ça ferait une onde de choc incroyable sur toute la Terre. Without their knowledge, without their consent, wouldn't they at that point take to the streets with their proverbial pitchforks and torches? Alors à ce moment-là, est-ce que les gens, s'ils savaient tout ça, est-ce qu'ils n'iraient pas dans les rues avec des fourches et des torches, etc. And start trying to hold legally and morally accountable anyone and everyone involved, from the media, so-called elected officials, the so-called science community. We have a system that is criminally corrupt. On a un système qui est corrompu de façon criminelle à tous les niveaux, dit Dane Wigington. We will all pay the price if we don't deal with it. Et on va tous en payer le prix si on fait rien là. Well, that's the key point right there. We will all pay the price. You're absolutely correct, and I don't think this system can be self-correcting, or it would have already done so. I mean, we're so far past the tipping point, but in the last minute here to wrap this up, given that we are all going to pay some price for this, because it's sort of like we're all passengers on this train, and this train that's being driven by the quote the science has. Donc ce train qui est conduit par la science là de cette situation où il n'y a plus de point de non-retour va complètement cracher quoi. Just driven off the edge of a broken bridge that's spanning a chasm, but the bridge is out and the train is in free fall. We're still in the train, like we haven't hit ground yet, so we're all weightless at the moment. We're like, whoa, where's this train going? Right? And it's going to the bottom of the chasm. And there's going to be a big explosion down there. But what can we do as individuals to ride this out and not die, basically? Mike dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire là dans ce train qui est même plus sur le pont, qui est en train de tomber, on est encore dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement là à ce moment-là? Well, that analogy is completely on target, and what each of us need to do is it's hard at the bottom of a very high mountain to think you could make that summit. And it feels the same to people now, that it feels like a journey that so far they don't even have the motivation to try. Dane dit, c'est comme de grimper une montagne qui est très haute. Les gens de la Terre n'ont pas les motivations pour se bouger, faire des choses comme ça. Donc il n'y a plus individuellement qu'à trouver le courage de le faire à un certain niveau. As the proverb goes, the journey of 1,000 miles begins with a single step. If each of us armed ourselves with credible data, and again, a picture's worth 1,000 words, but if you share that effectively and efficiently, data links from our sites, this interview, for example, we just posted our... Bon, Dane dit, si tout ce qu'on dit en ce moment est bien montré aux populations, ils vont peut-être vouloir commencer à mettre un pied devant l'autre qui va les amener au sommet de la montagne après un certain nombre de pas, quoi. C'est assez simple, mais il faut absolument que les populations soient au courant de tout ça. A recording of the frequency transmissions that affected Hurricane Ian.
But if we arm ourselves with credible data, we start a spot fire of awareness in our own circles, we ask those within those circles to do the same, and we stoke those fires until it expands, and those fires begin to merge and form a blaze. Donc Dane dit, si on fait ça à petite échelle par petits groupes, c'est comme fabriquer des petits feux, et ces petits feux vont fusionner avec les autres feux qui sont faits partout, par tout le monde en même temps, et ça va finir par faire un énorme réveil, quoi. It's too big for the power structure to put out. If we simply bring this to light, I would argue we could alter the flavor of what's about to happen. Collapse is a given at this point on so many fronts, but if we could stop the damage before Earth's life support systems are beyond any recovery. Et Dane, on doit faire ça avant que tous les écosystèmes de la planète soient au-delà du point où ils peuvent se réparer. We could salvage something, and I would argue that's worth fighting for till our last breath. Et il dit, on peut sauver quelque chose, et c'est ce qu'on doit faire jusqu'à ce que notre dernier souffle. It will take all of us. Yeah, well said. And folks, one way that you can help spread this information is go to Dane's website, geoengineeringwatch.org. Alors, geoengineeringwatch.org, c'est le site de Dane. Est-ce qu'il y a des traductions dans les autres langues? Je ne sais pas. Mais enfin, il faut donner tout le matériel de Dane parce qu'il est extrêmement scientifique et il ne peut pas être mis en doute avec tout le système habituel. On est toujours accusé de théorie, vous savez. Le matériel de Dane, c'est un des plus formidables qui existe. Get his materials, get some of his, you've got all kinds of swag there, shirts and so on and things like that. And also a lot of documents that people can share everywhere. But spread the word. This is a red alert moment for humanity. Alors, passez le mot, dit Mike, c'est alerte rouge pour toute l'humanité, exactement maintenant. If we don't pull together, we will lose, not just this planet, we'll lose human civilization. Alors, si on ne se met pas tous ensemble, on va perdre pas seulement cette planète, mais la civilisation humaine. We will be archaeology targets for whatever future entity comes along and wonders, like, what happened here? How did this get destroyed? Well, guess what? So, Dane, any final thoughts before we wrap this up? Oh, I just want to express my gratitude to you, your followers, and again, that effort of simply expanding that circle of awareness that can be done. Bon, pour conclusion, Dane dit, moi merci beaucoup à tout ce que tu fais, Mike, à tous ceux qui te suivent et à tout ce réveil de conscience. And with links from the website shared from a home computer for free and put in the lap of environmental groups, agricultural groups, farming groups, give them the heads up to what's happening in our skies. Dane dit, touchez tous les groupes et expliquez-leur ce qui se passe dans le ciel, parce que c'est la destruction complète de la Terre, là. So once you get your foot in the door, once you start a landslide of awakening within those organizations, again, those fires will spread. All of us can do that. We can do that for free from our own home computer. But that's how we start to turn this tide, Mike, and I know you know how urgent it is we do that. Donc, le réveil de conscience de tous les groupes et de tous les gens possibles autour de nous. I have a feeling that as the famine really accelerates, there's going to be a lot of people starting to question who previously did not. Mike dit là, en plus avec la famine qui va arriver dans de nombreux pays, ça va peut-être commencer à réveiller les gens. Ils vont quand même regarder, mais pourquoi tout ça et être plus ouverts à tout ce que nous apportons. People who will say, well, gosh, if the science was so good, why are we all starving right now? Right? It's a moment of awareness that you can't ignore when your stomach is growling. Exactly. That's a profound point, that the so-called experts that were trained, taught, and programmed to believe, if they were anywhere close to being on target, we wouldn't be in this mess right now, would we? They do whatever they're told to do. They say whatever they're told to say. Tout le système de contrôle, ils disent ce qu'on leur dit de dire
ils sont pas touchés du tout hein, par les problèmes parce que ils sont nourris par l'élite basiquement. And the population needs to wake up to that fact. Science. Et la population doit être consciente du fonctionnement de ces élites et de cette fausse science. To the highest bidder. That's exactly what we have right now. Yeah, crazy times. Well, thank you, Dane, for joining us. It's always an honor to have you on. I appreciate you especially joining me late in the evening, and I look forward to that video. We're gonna kind of embed that video that you're talking about into this interview so people can see it. But keep up the great work, and just keep spreading the word. Thank you so much. Alors, Mike dit, il nous faut cette vidéo qui donne les preuves que l'ouragan a été bougé artificiellement. Et allez, on continue tous le boulot et super boulot, Dane. So much. Always an honor and a pleasure, Mike. Team effort. All right. Et Dane dit, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Team effort, dit Dane. C'est un effort de team. On ne peut fonctionner correctement qu'en team. Hein, c'est Captain qui dit là, et Dane vient de le dire. On ne peut fonctionner que dans un effort de team. On ne peut pas fonctionner tout seul en perso, devant son ordi, ou en perso dans une manif, en ne voyant que ce qu'on pense. Non, c'est team effort. Dan vient de le dire. C'est le mot de la fin, team effort. Right, take care of them, Dane. You too. Voilà, fin de cette vidéo de Mike et de Dane Wigington. A plus pour d'autres vidéos. On va continuer nos efforts de team effort. Salut à tous.